On ne voulait pas finir Elle avoua collés l'histoire par le d'amour. au centre du soleil, Alors, on ne faisait pas de racontez-moi. politique. Tu peux comprendre ça, Rudy? Tu peux le comprendre? Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi. Philippe Huette, bonjour. Bonjour. Les oubliés de la plage, publié chez Albin Michel, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Alors le dernier, il y en a eu beaucoup, une trentaine je crois, donc 14 romans, En des tout, documents. une quinzaine de romans. Voilà. Et puis bon, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on connaît de vous, entre autres Les Quais de la colère, publié en 2006, et auparavant Les Quais de l'oubli, et je crois qu'il va probablement y avoir une suite, mais vous nous le direz tout à l'heure. Et là, on s'intéresse aux Égarés de la plage, donc un roman, alors c'est pas tout à fait un policier, mais il y a quand même une trame policière avec des personnages récurrents. Ça se passe au bord de la mer. On peut dire que vous êtes heureux parce que vous êtes chez vous. En fait, moi, je suis un obstiné du bord de mer. J'aurais beaucoup de mal maintenant à vivre en dehors du rivage. Mais ne serait-ce que pour écrire. Je peux rester des heures face à la mer, en train d'écrire, ou de ne pas écrire d'ailleurs, si jamais ça ne vient pas. C'est ce qui arrive parfois, hélas. Mais c'est vrai que la mer m'inspire beaucoup et que mes bouquins, généralement, se passent dans un port. Quand je suis un amoureux des ports, un inconditionnel des ports, que ce soit Dieppe, Brest, Cherbourg, Le Havre... Votre jeunesse, ça a été dans un port. Ça a été Le Havre. Voilà. Ça a été Le Havre. Toute ma jeunesse, ça a été vraiment baigné dans un port et sur une plage. D'où les Égarés de la plage également. Et alors, ces Égarés de la plage, ils sont nés en fait 20 ans après Quai de l'oubli, mais c'est une continuité parce que beaucoup de Havrais me disaient, des amis, tu ne pourrais plus écrire Quai de l'oubli maintenant, puisque le Havre a tellement changé. Voilà, alors le Quai de l'oubli, en deux mots, c'est ce journaliste qui est témoin du meurtre d'un président de club. Alors là, pareil, toute ressemblance avec des situations pouvant exister ne serait pas totalement fortuite. C'est vrai que vous vous inspirez beaucoup de faits réels, de personnages ayant existé ou existants. Mais en fait, je suis toujours journaliste au fond de moi, puisque... On l'est toujours jusqu'au bout oui, jusqu'à je crois la fin que de ses jours. c'est un peu comme flic, ça. Hein, on y est jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est vrai que... je m'inspire toujours de quelque chose de réel. Que ce soit un portrait, que ce soit une couleur, un décor. Et après, je délire complètement. Mais au départ, donc je ne suis pas un romancier réel, si vous voulez, qui à 16-17 ans avait envie d'écrire. Je voulais être journaliste. Moi, c'était toute ma vie. C'était votre truc. Voilà. Je ne pensais pas pouvoir le quitter un jour. Alors, on va quand même parler un petit peu de l'histoire, sans déflorer totalement le sujet, parce que sinon, ça n'aurait plus trop d'intérêt. Je vais vous dire très franchement, moi, j'ai découvert votre livre en vacances, et c'était un vrai moment de plaisir. Je me suis laissé entraîner dans cette histoire en me demandant un petit peu où on allait. La trame est quand même relativement simple. Ouais. Le point de départ, c'est ce qu'on appelait auparavant les fortunes de mer, à savoir ces bateaux qui s'échouaient parce qu'il y avait des catastrophes type tempête, etc. Là, c'est un container qui est ouvert, et la population, finalement, elle se sert. Bien sûr. Quelque part, ça fait partie du droit plus ou moins connu, pas obligatoirement écrit, qui laisse les gens se servir dans ces cas-là. Vieille loi maritime, plus ou moins floue, mais qui dit que l'épave trouvée sur une plage, échouée, appartient à celui qui la trouve. Donc, à partir de là, tout ce qu'on peut trouver, même maintenant, et y compris des conteneurs qui se sont échoués sur une plage, peuvent... Ça s'est passé, c'est déjà arrivé. Vous êtes c'est déjà arrivé. Je me suis inspiré d'un fait divers réel qui s'est déroulé en 2008 sur les côtes anglaises, où on a vu toute une tribu d'honnêtes citoyens, mais par centaines et par milliers presque, parcourir d'ailleurs des centaines de kilomètres pour aller piller des conteneurs sur la plage. Il y a peut-être quelque chose à récupérer. Alors, il y avait des trésors incroyables. Il y avait des vins fins, il y avait des motos, il y avait des couches culottes, des parfums, etc. Et tout le monde s'est servi, mais ça a duré 2 nuits, je crois, 2 jours et 2 nuits. Tout cela devant les bobbies impuissants, qui en fait ne savaient plus quoi faire devant cette furia complète. Alors dans votre livre, c'est les gendarmes. Voilà, vous racontez, les gendarmes sont là. J'ai simplement déplacé l'intrigue sur les côtes normandes, sur l'une des petites plages qu'on connaît tous, entre Étretat et Le Havre. Voilà. Avec un personnage central, pardonnez-moi de le dire, qui vous ressemble quand même un petit peu étrangement. Alors il s'agit du fameux Gus. Oui. C'est donc un journaliste qui est un petit peu à part, on va dire ça comme ça, parce que les journalistes ne sont pas tous un peu à part. En l'occurrence, celui-là l'est particulièrement. Il est avec son ami de cœur, Vic, et puis ils veulent passer un week-end tranquille, et puis ils assistent à cette scène surréaliste, et il va y avoir pas mal de choses. Alors,
vous dites c'est pas tout à fait un policier, c'est pas faux, mais il y a quand même une affaire policière bien sur le fond quand même. C'est un prétexte, bien sûr. Mais moi, ce qui me plaît, enfin, surtout, on m'a toujours dit d'ailleurs que mes romans étaient un peu des romans d'une ville, enfin des romans urbains. Parce que ce qui me plaît, c'est presque le décor, c'est presque l'ambiance. Et ce que j'aime bien, c'est faire agir mes personnages dans une continuité, en fait. Ils ne sont pas plaqués comme ça par hasard dans telle ou telle ville ou tel décor ou à telle ou telle heure. C'est toujours, il y a toujours une raison quelconque. C'est ce qui sous-entend sans arrêt l'action de mes romans. Donc, enfin, j'espère, du moins, c'est ce que j'essaie de faire, et c'est ce qui me vient à l'esprit tout le temps, d'ailleurs. C'est à la fois l'ambiance, à la fois le personnage, une espèce de musique que j'essaye de mettre en œuvre. Ça marche ou ça marche pas, c'est plus ou moins réussi, mais le décor est toujours présent, et ça, c'est... et pour cause, donc le décor notamment maritime et le décor portuaire, parce que je pense que le décor portuaire est un décor idéal pour un polar, pour un roman noir. C'est quelque chose qui me fascine. C'est un peu comme me fascinait d'ailleurs la vie d'un journal qui ne s'arrêtait jamais avec les rotatifs qui tournaient la nuit, le matin le journal qu'on ramassait à l'aube. Et bien un port, vous y allez à n'importe quelle heure au Havre, vous avez donc un porte-conteneur qui décharge, qui recharge. Ouais. Et donc c'est cette ambiance qui me plaît. Alors moi ce que j'ai remarqué aussi, mais vous me direz si vous êtes d'accord, c'est qu'à chaque fois il y a sinon une opposition, en tout cas un face-à-face entre la société très organisée, absolument régentée par tout un tas de règles, voilà, et puis il y a tout à coup des portes qu'on ouvre, et puis finalement on est soit limite en bord, on est presque près de la rupture par rapport à cette légalité, et finalement est-ce que c'est pas ça qui vous fascine un petit peu? Parce que dans vos personnages, on rencontre des gens quand même, bon, on sent bien qu'ils sont prêts à passer de l'autre côté de la barrière, franchement. Oui. Et parfois ils y passent, mais ils veulent pas aller trop loin non plus. Non, mais ça c'est mon vieux passé de faits divers ou de procès, etc., où je me suis rendu compte que bien souvent, ce qui séparait la légalité de l'illégalité était parfois pas plus épais qu'une feuille à cigarette. Et je voyais des gens qui avaient basculé de l'autre côté. Et j'ai une tendresse ça se voit, particulière. J'ai une tendresse pour les personnages, même s'ils sont plus ou moins truands ou s'ils ont des travers. Mahé, voilà, donc tout ça, c'est vrai que j'ai une tendresse parce que moi, c'est ce que j'aime bien dans le roman noir, c'est que, en fait, c'est plus gris que noir, parce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments, des personnages qui ne sont pas tout à fait c'est pas aussi manichéen qu'on pourrait le dire. Voilà. Ouais. J'ai horreur de ça. En fait, j'ai horreur des personnages manichéens. J'aime bien entretenir un peu le flou autour des caractères et puis surtout autour des réactions de ces personnages. Alors, quelques lignes rapidement, comme on a un petit peu de temps. N'empêche, il s'entête à cavaler après son ombre, drôle de sensation. Vous vous réveillez, vous vous levez, vous êtes seul, et soudain, il y a en vous, au fond de vous, comme un fantôme jumeau, comme un double, qui vous grignote les neurones. Ça rejoint un peu ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages en chacun d'entre nous, et vous vous attachez justement en permanence à jouer sur cette dualité qui existe, alors d'un côté ou l'autre de la barrière. Et parfois, on se demande un petit peu qui est du bon côté, qui est du mauvais côté. Oui, à la limite, moi aussi. À la limite, moi aussi, parce que vous savez que l'écrivain, il est parfois guidé par le personnage et parfois entraîné par son personnage à des errements qu'il n'avait pas prévus au départ. Et comme je pense qu'on porte tous un masque plus ou moins épais, j'aime bien. J'aime bien jouer sur la dualité, j'aime bien... je pense que la vie elle-même est faite de ces moments un peu flous, un peu opaques, plus ou moins... j'ai un peu de mal à en parler, mais disons que je pense que la vie, c'est un peu ça, vraiment. C'est un peu le roman noir. J'ai toujours considéré que la vie, c'était un peu un énorme fait divers, avec de bons moments et de mauvais moments, et alors ce qui se termine toujours mal, d'ailleurs, entre parenthèses, mais que le roman noir était le reflet, devait être le reflet d'une vie qui a ses bons et ses mauvais moments. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de mettre dans mes bouquins. Alors, le personnage central, bon, on va dire qu'il est un peu limite quand même anarchique et anarchiste. Anarchique dans son fonctionnement, parce que c'est vrai que tout n'est pas hyper bien rangé. Anarchiste dans sa pensée. Est-ce que c'est pas effectivement un petit peu vous? Un jour, vous avez claqué la porte de Paris-Normandie, vous aviez une fonction importante, vous étiez reconnu, vous l'êtes toujours, mais pour d'autres raisons aujourd'hui. Est-ce que vous avez des regrets? Non, aucun regret. Lorsque je l'ai fait, tout le monde m'a pris pour un fou. Oui, parce que vous aviez 47 ans quand même. 47 ans, et surtout mes confrères. Mais j'avais besoin de changer de vie. J'étais usé jusqu'à la corde. C'était l'occasion. On ne va pas revenir là-dessus, parce que j'ai senti que le métier n'était plus
le métier dont je pouvais rêver moi, lorsque j'étais jeune. Et comme j'avais eu la chance de recueillir les dernières miettes du grand Paris-Normandie de Pierre-René Wolf de l'après-guerre, j'ai senti que la presse écrite vivait un basculement qui allait être douloureux, peut-être bien profitable pour d'autres. Mais moi, bon, c'était fini. Et donc, effectivement, comme tout journaliste sur le déclin, on peut dire, on a tous envie, journalistes, d'écrire un bouquin un jour pour ne plus être dans l'éphémère, dans le quotidien. Et ça fait longtemps que je voulais écrire des bouquins, mais j'avais jamais le temps. Où je me disais que j'avais pas le temps, et là, je pouvais plus reculer. En fait. Au pied du mur, là, quand même. J'ai plus reculé. Je me suis dit, j'avais d'autres occasions d'entrer dans d'autres journaux, j'avais des offres. Et j'ai dit non, je prends 6 mois, 8 mois, voilà. Bon. Le reste, c'est un peu mécanique. Et finalement, vous êtes toujours là. Et vous continuez d'éditer vos livres. Je crois que ça m'a servi d'une espèce de fontaine de jouvence, en fait. Ça m'a vraiment fait du bien parce que je n'avais plus grand-chose. On a toujours quelque chose à prouver, hein, mais dans le métier, je me voyais plus. La voie était de plus en plus étroite et de plus en plus accidentée pour moi. Donc, pour résumer, vous êtes un auteur heureux. On peut dire ça. On peut dire oui, on peut dire que je suis heureux avec des mauvais moments, avec des moments aussi de blanc, toujours le doute, qui peut vous paralyser ou qui peut vous faire progresser. Il faut vraiment tenir l'équilibre. Parce que c'est vrai que quand vous êtes bloqué, ça peut durer 3 jours, ça peut durer 4 jours, 5 jours. Maintenant, je panique moins qu'au début. Au début, je me disais, mais c'est épouvantable, c'est fini, je ne peux plus écrire. Voilà, donc là, c'est fini. On arrive à dompter un peu tous ces fantômes noirs. Et puis, bon, voilà, donc j'ai pris un peu de distance avec tout ça, mais disons que le fait d'écrire, et comme je sais faire que ça tombe bien. C'est déjà pas mal. Bien, et voilà. En plus, ça rend la vie un peu plus heureuse de temps en temps quand on a envie de se changer les idées. Et Dieu sait si Les Égarés de la plage, donc le titre de votre dernier ouvrage, je rappelle le titre, Philippe Huet chez Albin Michel, nous permet de nous évader et puis de voyager un petit peu, pas très loin de chez nous, parce que finalement ces côtes normandes, magnifiques d'ailleurs, elles ne sont pas très éloignées. Il suffit de prendre sa voiture, parce que par le train, c'est pas toujours très pratique, ou alors y aller en vélo, si on est un peu sportif. C'est tout à fait des endroits merveilleux. Merci beaucoup. Et puis, on attend avec impatience le prochain. Vous êtes en train de le finaliser déjà? Non, c'est fini. Il est déjà en boîte. Il sortira au début mars. Bon. Il s'appellera Les Émeutiers. Et c'est un deuxième volet, le deuxième volet des Quais de la Colère. Les Quais de la Colère qui était sorti, on s'en rappelle, en 2006. 2005, Merci beaucoup. Merci à vous. On ne voulait pas faire la voix l'histoire d'amour. Au centre du soleil, on ne faisait pas de politique. Tu peux comprendre ça, Rudy? Tu peux le comprendre? Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi.